Bonjour à tous. Euh, Avant tout, je me présente, Richard Gomez, je suis directeur de Business France au Brésil et en Amérique latine. Et deuxième chose, surtout, je voudrais m'excuser de ne pas être là avec vous aujourd'hui, mais j'ai beaucoup de talent, mais pas celui de l'ubiquité. Et donc je ne peux pas malheureusement être avec vous en même temps parce que nous gérons un autre événement. Et donc voilà, donc toutes mes excuses de ne pas être avec vous, mais je vais essayer de vous transmettre un peu le message général que je voulais vous transmettre à travers cette présentation sur où en est le Brésil et comment va le Brésil. Alors donc, e agora Brasil, ça veut dire et maintenant le Brésil. Qu'est-ce qui se passe depuis plusieurs années, depuis l'élection d'un nouveau président et où on en est aujourd'hui de l'économie brésilienne. C'est ce que je me propose de vous présenter dans ces quelques slides. Vous voyez, il y en a 26, et sur 26, pour résumer un pays aussi complexe que le Brésil, c'est un minimum, et donc je vais essayer quand même d'être le plus clair possible. Donc, nouveau président, donc élu en fin d'année dernière, donc au mois d'octobre. Pour ceux qui ne savent pas lire le portugais, sur la partie de gauche, c'était en gros une élection entre qui devait opposer les personnes qui étaient le plus détestées du Brésil. Donc il y a vraiment une séparation assez forte, un schisme assez fort de la société brésilienne entre les deux personnalités qui sont Lula qui représente la partie gauche brésilienne et Bolsonaro qui représente la partie droite, voire bien à droite brésilienne. Donc c'est un duel effectivement de personnalité, c'est un duel aussi de caractère, c'était un duel et avec un pays qui ressort de cette élection profondément divisé politiquement. Quelques données de base sur le Brésil. Le Brésil, c'est 210 millions d'habitants. Vous voyez, c'est plus de 3 fois la France. Et en Amérique latine, c'est de loin le plus gros des pays. Et donc, on a l'habitude de dire un pays continent, mais voilà, en termes de population, c'est gigantesque. En termes de PIB, ça a bien rattrapé la France sur les dernières années, on va dire sur les années 2000. Ça reste derrière, mais ça reste là aussi le moteur économique de l'Amérique latine, comme vous voyez, quasiment à 1900 milliards de dollars de PIB, quand la France en a 2800 milliards. En revanche, en PIB par habitant, on est sur quelque chose qui est beaucoup plus moyen, puisqu'on est à quasiment trois fois plus faible que le PIB par habitant français, qui est quasiment à 43 000 dollars par habitant, là où le Brésil stagne à 15 500, ce qui pour le coup, le met plutôt en queue de peloton latino-américain, le cône sud étant de fait beaucoup plus avancé que le Brésil sur ce niveau de performance. Alors, ce qu'on sait du Brésil et ce qui est assez connu, c'est qu'effectivement, il y a une grande répartition des richesses, une très grande hétérogénéité des richesses. Vous voyez que de 2003 à 2014, on a eu toute une émergence d'une classe moyenne. Donc la partie en bleu est passée de 66 millions à 113 millions, donc quasiment 50 millions de personnes qui ont accédé au basique de la consommation, on va dire moyenne, et avec une classe riche qui a quasiment qui a doublé, qui a été multiplié par 2,5, donc de 13 millions à 31 millions. Donc voilà, on a quand même une classe moyenne qui a vraiment émergé pendant ces années 2000, de grosse croissance au Brésil. En revanche, la crise a provoqué les extrêmes, c'est-à-dire effectivement il y a plus de riches, donc c'est la partie du haut, la classe A, et entre 2015 et 2016 elle a progressé, sachant que en revanche sur les classes les plus défavorisées, là aussi elles ont progressé, donc c'est effectivement la classe moyenne qui a été frappée de plein fouet, les classes B1, B2 et C1.
Vous avez les niveaux de revenus en dessous qui vous expliquent les niveaux de revenus. Mais voilà, en gros, les revenus, retenez que la classe moyenne brésilienne a été la principale impactée par cette crise qui a été assez profonde. Et on le voit aussi, le résultat de cette crise, c'est-à-dire qu'on est passé d'une 50% de dette par rapport au PIB jusqu'aux années 2010, 2013, à aujourd'hui quasiment 80% d'endettement. Donc le pays effectivement a connu les 5 dernières années une crise extrêmement profonde auquel il doit faire face, avec un taux de chômage qui a explosé puisque donc il a quasiment doublé entre 2014 et 2019. On est à 12,5% actuellement, donc la reprise de la croissance n'a pas du tout baissé le taux de chômage. Alors la crise, il y a eu plusieurs facteurs, mais sur ce que vous voyez effectivement en termes de crise, le Brésil est extrêmement dépendant encore de ses exportations de soja et de pétrole. Et donc vous voyez, ça ce sont les cours de pétrole, et le cours du soja, du boisseau de soja, les cours internationaux, donc dont dépend le Brésil. Et vous voyez que du côté sur le graphique de gauche, le pétrole a chuté, le cours du pétrole a chuté entre 2014 et 2015, soit exactement là lorsque le Brésil est rentré en crise. Et du côté du soja, il y avait une baisse depuis 2012 qui avait été stoppée et on repartait sur un cycle plutôt prometteur en 2013. Et 2014 à 2015, ça a été le véritable effondrement puisqu'on a perdu plus de 50% de la valeur entre l'année 2012 et l'année 2014 et la fin de l'année 2014, début 2015. Donc ça a été extrêmement dur et pénalisant pour l'économie brésilienne. Mais pas que, puisque donc on a eu aussi sur la gauche le cours du sucre qui, pareil, depuis 2012 était en nette récession et aujourd'hui, pour atteindre en 2015, fin de 2015, début 2016, son plus bas historique quasiment. Donc là aussi, manque à gagner pour le Brésil. Et sur le cours du café également, donc c'est le graphique de droite, là vous voyez même si l'année 2014, le cours du café s'est maintenu à un niveau et même a atteint quelques records au cours de cette année 2014, l'année 2015, fin 2014 et début 2015 a été extrêmement violent. La baisse du cours a été extrêmement violente, donc ça veut dire que sur ces 4 matières premières qui sont essentielles pour le Brésil, en termes de rentrée d'argent et en termes effectivement d'activité, ça a été assez dramatique. Alors, 2 principales zones de libre-échange existent en Amérique latine. Et le Brésil fait partie, on va dire, de la mauvaise actuellement. C'est-à-dire que l'Alliance du Pacifique, donc qui correspond à la partie de gauche, tous ces pays en rouge sont des pays qui ont noué une alliance de totale ouverture du marché, donc avec notamment le plus vertueux étant le Chili, avec près de 94% des produits importés de l'Union européenne qui n'ont pas de taxes du tout, et donc des marchés totalement ouverts, extrêmement finalement dynamique, avec et donc avec une économie notamment ouverte sur l'Asie, qui se traduit donc sur la gauche, vous le voyez par ce graphique en bleu, qui sont on va dire la dynamique et la facilité de faire du business dans un pays. Donc vous voyez que ce sont plutôt les pays du Pacifique qui sont sur le haut du tableau. En revanche, sur le Mercosur, c'est une zone d'activité effectivement qui est plutôt protectionniste, plutôt fermée et compliquée d'accès, ce qui de fait se traduit par une moins bonne compétitivité de l'économie, et donc on se retrouve effectivement avec des goulots d'étranglement qui ne sont pas très bons, et notamment pour le Brésil.
Alors au classement, du coup, le Brésil, au classement des pays compétitifs, le Brésil qui avait a atteint un niveau de à la 48e place en 2013, donc son classement s'est complètement effondré suite à la crise. Et c'est un pays qui est caractérisé par peu d'investissements au final par rapport à son PIB, peu d'infrastructures qui fonctionnent et peu d'investissements dans ces infrastructures, peu d'innovation en règle générale, donc et notamment d'investissement en R&D, ce qui fait qu'on a une certaine faiblesse de la compétitivité locale. Mais ces faiblesses, au final, sont des opportunités pour les entreprises françaises. Alors après ce panorama très négatif, l'esprit brésilien, c'est ça. C'est-à-dire qu'effectivement, vous êtes toujours sur un fil. Vous êtes sur comme le surfeur qui doit passer effectivement dans son tube. Soit effectivement, vous vous faites prendre par le tube, soit vous en sortez. Et il y a une règle d'or au Brésil qui est le tudo bem, donc symbolisé par le symbole des surfeurs, c'est que au final, je vais expliquer pourquoi vous avez bien fait de choisir le Brésil dans votre développement. Parce que le Brésil reste une économie de services développés, parce que ça reste une puissance industrielle, parce que ça reste une énorme puissance agricole. Et le taux de croissance est redevenu positif, donc on est sorti de cette crise depuis le début 2017. Donc ça fait maintenant 2 ans qu'effectivement on est dans une situation où certes le taux de croissance n'est pas spectaculaire, mais on est sorti de cette crise. Que l'inflation reste maîtrisée, et donc elle reste en dessous des 5% et voire des 4% comme en 2018. Donc on est sur une maîtrise totale de ces deux facteurs, avec un faible risque de change, puisque ça, ce sont les réserves de change de la Banque centrale du Brésil. Et donc, vous voyez qu'on est à quasiment 400 milliards de dollars de réserves de change. Ce qui veut dire que si en cas d'attaque du réel, le Brésil pourra effectivement injecter de l'argent et défendre sa monnaie en cas de forte attaque du dollar, du réel, pardon. Et donc, 400 milliards de dollars, ça laisse effectivement rêveur pas mal de pays, et le Brésil, encore une fois, n'a jamais connu des réserves de change, puisque là vous avez le graphique depuis 71 aussi important. Vous avez aussi un indice boursier qui bat des records, donc signe que la confiance est revenue du secteur privé et des entrepreneurs. La barre des 100 000 points de l'Ibovespa a été franchie plusieurs fois au cours depuis le début de l'année, donc ce qui veut dire qu'effectivement les investisseurs sont confiants. Les investisseurs étrangers sont confiants aussi dans le Brésil, puisque le Brésil l'année dernière a reçu quasiment 90 milliards de dollars, ce qui en fait la troisième puissance d'attractivité au niveau mondial. Et c'est des chiffres, encore une fois, jamais atteints par le Brésil jusque-là. Donc on se retrouve effectivement avec un niveau de confiance non seulement à l'intérieur du pays avec l'indice boursier comme on l'a vu, mais aussi au niveau des investisseurs internationaux. Petit regard français sur le Brésil. On est sur un niveau d'exportation qui est assez intéressant, même s'il baisse. On est sur une part de marché de 2,5% de ce que le Brésil importe. Donc c'est plutôt faible par rapport à l'Allemagne que j'ai mis en bleu, mais ça reste effectivement un excédent commercial de l'ordre entre 3 et 4 milliards selon les années, 3 ou 4 milliards d'excédent commercial de la France sur le Brésil. Du côté matériel, qu'est-ce qui est, ou du moins un produit, qu'est-ce qui est exporté du côté français? Alors tout ce qui est matériel de transport, tout ce qui est matériel électrique, mais pas que, puisque donc parfum et cosmétiques très fort, tout ce qui est pharmaceutique est très fort, tout ce qui est donc industrie agroalimentaire, voilà, tout ce qui est forcément technologique, puisque la France est extrêmement bien vue par les Brésiliens et est une référence sur tous les secteurs d'activité. La présence française est extrêmement importante ici. Vous trouverez tous les plus gros investisseurs français de la zone. Vous avez aussi
a des opportunités donc on l'a dit, dans la santé, dans le bio, dans l'agroalimentaire, mais pas que. Donc vous avez effectivement énormément de secteurs où le Brésil est demandeur. Et en résumé rapide, le Brésil pour les nuls, c'est comme ça que je l'ai appelé. Donc en gros, on est, rappelez-vous, sur une population de 210 millions d'habitants, avec un pays qui est le 5e pays mondial en termes de taille. Vous voyez que la taille du Brésil, je vous l'ai mis sur l'Europe. C'est comme si on allait de la Norvège jusqu'au sud de l'Algérie, voire jusqu'au Mali. Donc c'est 15 fois la France. Donc avec 5 heures de vol du nord au sud, si on veut faire la totalité du pays, et d'est en ouest. Donc 5 heures d'est en ouest et 5 heures du nord au sud. Donc c'est gigantesque. Avec une population qui reste concentrée dans le sud, qui est concentrée dans le sud. Donc le sud est riche, puisqu'il représente à peu près 55% de la population, mais plus de quasiment 3/4 du PIB est concentré dans le sud. Donc Rio, Sao Paulo, bien évidemment, les États de Rio et de Sao Paulo, mais aussi Belo Horizonte, qui est la 3e ville du pays, avec l'État de Minas Gerais, qui rien que lui représente le territoire espagnol, par exemple, et donc tout le sud effectivement est assez industrialisé et assez compétitif. Aujourd'hui, c'est le 8e pays mondial, donc juste derrière la France, mais il le sera, et il sera le 6e, voire selon certains 5e pays mondial à terme, et pour toujours, on va dire, quel que soit ce que fera, quelle que soit l'activité de ces prochains gouvernements, on va dire, le Brésil est programmé pour devenir la 5e, voire la 6e puissance mondiale. Son gouvernement actuel, donc, alors on connaît ce côté conservateur social, certes, mais alors d'un point de vue économique, c'est un programme ultra-libéral avec un allègement de l'État au sens large, des impôts, et une simplification bureaucratique notamment et fiscale qui est plus que souhaitée sur le Brésil, avec un président qui veut multiplier les accords de libre-échange et donc qui pousse actuellement pour qu'il y ait des accords de libre-échange entre le Mercosur et l'Union européenne. Et en fait, sa vision, la vision du président, c'est d'avoir une économie aussi ouverte que les pays de l'Alliance du Pacifique que vous avez tout à l'heure, qui ont complètement ouvert leurs frontières et qui du coup bénéficient effectivement de taux de croissance et d'une dynamique beaucoup plus intéressante. Au niveau des entreprises françaises, vous avez 900 filiales françaises implantées ici, donc c'est plus du double par rapport à il y a 10 ans. Donc on est sur un niveau d'investissement français assez remarquable. J'ai mis l'IDE, donc c'est 88 milliards de dollars, donc investissement direct étranger. Sachez qu'en stock, l'investissement français réalisé au Brésil, on est entre, on va dire, 35 et 40 milliards de dollars investis dans ce pays, soit au moins l'équivalent à ce que la France a investi en Chine, voire plus. Je vous ai mis la référence aux 100 000 points donc de l'indice boursier, pour vous dire que, encore une fois, le niveau de confiance est revenu. Et puis je finirai juste sur à la fois cette photo du Brésil take off, donc ça veut dire que le Brésil effectivement est une puissance qui est en train de se développer, et vous dire que du coup Business France, qu'est-ce qu'on veut faire du Brésil et sur quoi on veut travailler. On veut vous aider parce que le Brésil est un pays qui mérite effectivement d'être décomplexifié et donc on puisse vous orienter au mieux sur ce marché qui peut pas, encore une fois, paraître complexe. Les Brésiliens appellent ça créatif, mais c'est le sens de l'humour brésilien, mais effectivement c'est à nous de vous aider à prendre pied sur ce marché. Et puis le Business France dans son ensemble, ou du moins sur cette zone, puisque je suis aussi responsable de cette zone, c'est vous donner effectivement toutes les clés pour à la fois, si vous rentrez sur le Brésil, vous aider à rentrer sur l'ensemble de l'Amérique latine, vous donner plus de valeur et vous faire gagner effectivement des parts de marché et des contrats sur ce marché qui est, encore une fois, extrêmement opportuniste et intéressant pour les entreprises françaises. Je finirai juste en vous donnant mon mail pour des contacts éventuels. Donc n'hésitez pas à reprendre contact avec moi. Encore une fois, je suis désolé de ne pas être avec vous en ce moment, mais encore une fois, comprenez que c'est assez difficile d'être sur plusieurs feux en même temps. Donc je vous souhaite une très bonne suite de réunions et n'hésitez pas à faire appel à nous
Business France, à la fois sur le Brésil, mais aussi sur l'Amérique latine. Voilà. Merci et à très vite. Au revoir.